Avec l'anglais, forcément, ça ouvre la perspective de faire des déplacements à l'étranger. On en parle toujours avec vous, Madame Janvier, Madame Papiernik. Vous organisez des voyages en Angleterre? Oui, oui, depuis une vingtaine d'années maintenant, on a ce petit voyage traditionnel à Canterbury pour les sixièmes. Oui. On les emmène tous courant mars-avril, au moment où voilà, ils commencent à avoir suffisamment d'aisance pour pouvoir parler anglais et puis visiter un musée en rapport avec le cours d'histoire. Ensuite, nous emmenons les cinquièmes dans une école du Kent, Tunbridge Wells. Ces mêmes élèves qui ont l'année d'avant eu des échanges épistolaires avec un élève de leur âge. Donc ils partent une journée là-bas à Tunbridge Wells dans l'école, visiter, découvrir cette école très typique et puis faire un petit peu de shopping. Mis à part le Kent, est-ce qu'il y a d'autres régions que vous faites découvrir aux élèves? Oui, tout à fait. Les quatrièmes ont la chance de pouvoir partir au Pays de Galles. Depuis 3-4 ans, on les emmène voilà, au-delà de la frontière anglaise, côté Pays de Galles, Cardiff, les mines, qui sont en rapport avec nos cours d'histoire également. Donc c'est un séjour de 3-4 jours en famille, où les enfants sont 2 à 3 par famille. Voilà, un petit séjour de fin d'année, donc au Pays de Galles. D'accord. Est-ce qu'il y a des échanges avec l'étranger, justement? Oui, là aussi, depuis une dizaine d'années, nous avons la chance d'avoir un échange avec les États-Unis, donc qui concerne les élèves de 4e et 3e. Mais là, nous partons tous les 2 ans. Nous partons en général à Los Angeles en février, avec les 4e, 3e, et l'année suivante, les Américains viennent nous en visite en fin d'année, en mai-juin. Ah oui, ça leur change carrément du quotidien. Voilà. Pour la première fois aller, déjà il y a la frontière, l'avion. Je pense que ça va être quand même très intéressant. Est-ce que les enfants vivent seuls ou ils sont à plusieurs dans les familles à Los Angeles? Alors, à Los Angeles, ils sont seuls en famille, puisque c'est un échange, donc c'est une vraie rencontre avec donc une famille où l'enfant dort dans sa famille, Oui. il va à l'école avec son correspondant Oui. pendant une semaine. C'est souvent une grosse appréhension, mais qu'on oublie vite parce que les Américains sont très sympathiques, très bien reçus, très ouverts. Et puis la semaine suivante, nous logeons en hôtel pour faire du tourisme, le Grand Canyon, Las Vegas, San Diego. On fait le grand tour. On fait le grand tour. C'est un road trip, un mélange d'échange et de road trip. C'est bien. Moi, j'ai entendu parler d'un voyage à New York et aussi également de Washington. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, le nombre d'élèves partant à Los Angeles étant limité, il nous a fallu trouver une solution afin d'accueillir le plus d'élèves possible et leur donner la chance d'aller aussi aux États-Unis. Donc, en 2016, on a pu emmener quelques élèves à New York. Oui. Et en 2018, nous avons trouvé l'équivalent du voyage à Los Angeles, mais à Washington, D.C. Donc, nous sommes partis 12 jours. Et donc, nos élèves étaient en famille chez leurs correspondants. Donc, ils étaient accueillis par une famille et ils allaient à l'école de leurs correspondants aussi. Donc, c'était aussi un séjour qui alliait l'école, la découverte du système éducatif américain et la découverte de la ville de Washington, D.C. Avec l'espoir aussi de recevoir les élèves de Longfellow, qui est l'école qui nous a accueillis, quand la situation le permettra. Ça leur permet de voir autrement que dans les films, des blockbusters qu'ils connaissent bien actuellement. Ça leur permet de découvrir la Maison Blanche, par exemple, qu'on voit pas mal en ce moment, mais en vrai. Parfait, écoutez, je vous remercie beaucoup, mesdames, pour cet échange sur justement les voyages, organiser les déplacements à l'étranger. Merci à vous. Merci à vous.